Face à trois épidémies qui se superposent, à la fois l'épidémie de bronchiolite, l'épidémie de Covid et puis une épidémie de grippe qui est particulièrement dure cette année. Et donc tout ça met une pression très forte sur notre système de santé, sur nos établissements de santé et sur tous les professionnels de santé qui, une fois de plus, se retrouvent en première ligne face à un afflux plus important, nettement plus important que d'habitude, de personnes aux urgences. Et sur les appels au SAMU, on est à 20 à 30% de plus dans les services d'urgence par rapport à la situation habituelle. Donc on voulait tout d'abord, avec le ministre, exprimer tout notre soutien, toute notre solidarité à ces personnels qui, encore une fois, sont dans des situations difficiles. Et puis, je voudrais vraiment repasser un message de responsabilité à tous nos concitoyens. Pour aider ces personnels soignants, on a tous une part aussi, un rôle à jouer, et c'est notamment le respect des gestes barrières, le port du masque dès qu'on est dans un espace clos où on est nombreux, comme ici. Donc je vais bientôt remettre mon masque, mais donc il faut absolument respecter les gestes barrières. Et puis un appel aussi à la vaccination. On a eu du retard dans la vaccination contre une épidémie de grippe qui pourtant est très forte et qui s'annonce aussi très dure. Donc c'est très important de se faire vacciner. C'est aussi très important de se faire vacciner contre le Covid, de faire son rappel. C'est vrai pour nous tous. Vous savez que c'est gratuit pour tout le monde, ce vaccin contre le Covid. Donc, a fortiori, quand on doit se retrouver en famille, c'est très important d'avoir ces gestes barrières et cette vaccination. Alors, dans le cadre de la commission de contrôle budgétaire, aujourd'hui, on est allé à la Cour des comptes européenne. Et ça m'a permis, d'une part, de féliciter la Cour des comptes qui a sorti un rapport sur les contrats de vaccins, puisque vous savez que suite à un journaliste allemand qui nous a indiqué que la présidente de la commission avait envoyé des SMS sur le 3e contrat de Pfizer, qui était quand même très important puisque c'était pour commander 2 fois 900 millions de doses, donc ça fait 1,8 milliard de doses pour à peu près 35 milliards d'euros. Or, ces SMS, la médiatrice a demandé à ce qu'ils soient rendus publics. Or, la commission n'a pas voulu donner ces SMS en disant qu'au départ, c'était pas des documents officiels. Et puis ensuite, la commission a dit qu'elle ne les trouvait plus. Or, la médiatrice a conclu en disant c'est de la maladministration. Il est anormal qu'on n'ait pas accès à ces documents. Et là-dessus, la Cour des comptes européenne a fait une enquête. Et elle s'est aperçue qu'effectivement, pour le 3e contrat, quand elle a demandé tous les éléments de pré-négociation, à la fois les rapports scientifiques, à la fois les clauses, etc., eh bien, on ne lui a rien donné. Et elle a dit, j'ai été très surprise parce que j'ai obtenu ces documents pour le 1er contrat et le 2e contrat Pfizer, et j'ai pas obtenu ça pour le 3e contrat. Et ça, si vous voulez, c'est une première. Parce que dans les traités européens, il est obligation, par rapport au contrôle des institutions, de donner tous les documents. Alors s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait après? Et il y a eu une discussion à la Cour des comptes que j'ai apprise aujourd'hui, qu'il était question de saisir la Cour de justice européenne. Et que c'est au niveau de la Cour des comptes qu'ils n'ont pas voulu saisir la Cour de justice européenne parce que c'était, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était la Cour des comptes européenne qui allait attaquer la Commission européenne pour non-diffusion des informations auxquelles elle a droit. Donc, vous savez que suite à ça, moi j'ai saisi, ainsi que de très nombreux citoyens d'ailleurs européens, la procureure européenne qui a investigué. Donc, elle est en cours d'investigation. J'en ai profité également pour demander à la Cour des comptes d'aller plus loin. Parce qu'on n'a toujours pas accès à l'argent qu'a donné la Commission au niveau des différents laboratoires. On sait par des fuites que Pfizer a reçu 700 millions d'euros, vous voyez, avant qu'ils trouvent les vaccins. C'est ce qu'on appelle des avances. Que CureVac avait reçu 450 millions d'euros, que d'autres avaient reçu 350 millions d'euros. Et on n'a toujours pas de documents
Et surtout, on n'a pas la traçabilité de où est passé cet argent. Peut-être que des labos ont effectivement renforcé les pouvoirs de production, d'autres qui l'ont investi dans la recherche et développement, mais en fait, on n'a aucune trace, alors que dans les conditions normalement des contrats, il était dit qu'ils devaient rendre des audits, vous voyez, des comptes rendus de où est passé l'argent. Et moi, en tant que membre de la commission de contrôle budgétaire, je n'ai pas accès à ces données, donc ça veut dire que je ne peux pas contrôler l'exécutif. De même, j'ai demandé également que la Cour des comptes s'intéresse, je dirais, à l'évasion fiscale de ces laboratoires. Parce que on avait vu que Moderna, par exemple, avait mis son siège social dans un canton en Suisse, qui était le canton de Bâle, où justement, il y a toute une procédure d'évitement fiscal. On vient d'apprendre maintenant que Pfizer faisait la même chose dans d'autres États. C'est-à-dire que l'argent qu'a donné la Commission, donc un argent public, ces labos s'arrangent pour faire de l'évitement fiscal pour ne pas payer les impôts. Et je trouve qu'il serait normal que la Cour des comptes européenne se saisisse de ce sujet. Et enfin, dernier élément, c'est cette pseudo-agence ERA. Vous savez que suite à la crise du Covid, il a été demandé de créer une agence indépendante en cas de crise. C'est pas une agence indépendante qui a été créée, c'est une espèce d'objet non identifié qu'on appelle ERA, qui dépend de la Commission européenne et où on n'a aucune lisibilité. D'abord, les parlementaires sont exclus, ils ont un petit rôle d'observateur, donc ils ne peuvent même pas voter. Ça va de 1,2 milliard qui va être voté pour 2022 jusqu'à 44 milliards peut-être dans 10 ans, et les parlementaires n'ont pas de lisibilité sur le type de médicaments qui sont commandés, de la nature des contrats et des choix qui sont effectués. Donc ça a été une réunion très riche où il y a eu beaucoup de débats avec les responsables et les différents membres de la Cour européenne, la Cour des comptes européenne, et il faut continuer le combat parce que il est anormal qu'en tant que député européen, on n'ait pas accès à toutes les données pour pouvoir contrôler, pour pouvoir demander des comptes et pour pouvoir surtout, parce que c'est ça mon objectif, améliorer le fonctionnement de nos institutions.